chez les autorités maliennes. La première dame de France est arrivée hier soir dans notre capitale où elle effectue une visite de 48 heures. Madame Valérie Trierweiler a été accueillie à l'aéroport de Bamako-Sénou par Traoré Mintou Doucouré, première dame du Mali et quelques membres du gouvernement. La première dame de France, qui effectue sa première visite à l'étranger sans le président français, François Hollande, procédera à des remises de dons, notamment à Gao, où elle se trouve actuellement, et à Bamako. Suivons l'accueil d'hier soir à l'aéroport avec Modibo Mariko. C'est un aéroport de Bamako-Sénou avec un dispositif social de sécurité qui a accueilli la première dame de France. Des mesures particulières prises qui amènent le comité d'accueil constitué essentiellement de l'équipe de la première dame et des membres du gouvernement à recevoir l'auto, non pas au bas de la passerelle, mais juste devant les salons, mais avec tout de même tous les honneurs. Après les salutations d'usage, les deux premières dames auront leur première tête-à-tête de près de 30 minutes sanctionnée par une déclaration à la presse sur le sens d'une visite aux couleurs de l'humanitaire. Moi, je suis vraiment très heureuse d'être là. On en avait parlé avec Madame Traoré il y a 2 mois de ça et on ne pensait pas pouvoir le faire aussi vite. Et on a trouvé que c'était un très beau symbole que le faire cette semaine, justement, lorsque sont ensemble à Bruxelles aujourd'hui et à Paris vendredi, et nous, on est là toutes les deux, et je vais aller voir ce que fait Madame Traoré sur place, et puis on va aller voir un certain nombre de choses. Twitter consacré au soutien aux enfants, aux femmes et à nos compatriotes déplacés du Nord. Le programme élaboré nous apprend que Mme Trierweiler et Mme Traoré doivent se rendre à Gao dès ce jeudi pour remettre des dons aux familles déplacées et réfugiées. Le vendredi, deuxième jour de la visite, les deux premières dames se rendront à Sanankoroba où elles procéderont là aussi à des remises de dons au village SOS d'enfants. Le même jour, Traoré Mintou Doucouré et Mme Valérie Trierweiler visiteront le pavillon pédiatrique du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Et la visite prendra fin par une conférence de presse. Mme Trierweiler sera cette fois-ci en terrain connu quand on sait que la première dame de France est journaliste de formation. L'ancien grand reporter de Paris Match, doublé de présentatrice vedette sur Direct 8, sera donc en famille pour tirer le bilan de 2 jours de visite totalement dédiés aux enfants d'un pays ami, le Mali. Et je vous signale que les deux premières dames sont à Gao, le récit de notre envoyé spécial Deïssi Sogo dans nos prochaines éditions. Le Haut Conseil des collectivités en plénière, les élus nationaux ont procédé à la mise en place des nouveaux bureaux dirigés par Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara. Élu pour une année, ce bureau a été renouvelé à 70%. Les précisions avec Serra Bachili. C'est une équipe de 15 membres qui prend le relais pour poursuivre les activités du Haut Conseil des collectivités. Avec à sa tête Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara, le nouveau bureau est renouvelé à 70% et mis en place pour une année. Le président sera donc épaulé par 6 vice-présidents, 2 questeurs et 6 secrétaires. C'est un système de rotation dans la mesure où nous sommes en démocratie. Le bureau, c'est l'instance de décision. Le président représente l'ensemble des 75 conseillers. Le bureau représente également les conseillers nationaux. Mais c'est l'instance de décision et l'instance permanente. Et elle peut prendre des décisions entre 2 sessions plénières. Donc c'est pourquoi c'est très important d'avoir une équipe homogène, une équipe efficace, pour travailler. Les présidents des 6 commissions ont également pris fonction. Il s'agit de la commission des lois, celle des finances, de l'éducation, du développement rural, de l'aménagement du territoire et la commission du contrôle. La mission qui les attend est celle de favoriser la création de meilleures conditions de vie pour les populations à l'intérieur des collectivités. Pendant 6 mois, tenez-vous bien, le gouvernement nous saisira pour beaucoup d'avis. Les 75 conseillers ne sont pas là, mais le bureau étant la quintessence des 75 conseillers nationaux, on aura à se prononcer sur un certain nombre de décisions. Sur mon bureau, il y a énormément de dossiers et chaque membre de bureau a un domaine particulier au niveau des départements ministériels. À qui la tâche n'a pas été facile vu le contexte de crise que traverse le Mali, même défi qui attend le nouveau bureau. À Koutiala, la police vient d'arrêter une bande de 4 voleurs. Ils étaient spécialisés dans le vol de motos Jakarta.
Le chef de la bande, qui s'appelle Moussa Traoré Bala, déclare avoir volé dans la seule commune de Koutiala plus de 15 motos. Selon la police, plus de 30 plaintes ont été enregistrées, des forfaits commis assurément par les mêmes voleurs qui sont tous natifs de Koutiala ou Tangadameli. Les agents de police du commissariat de Koutiala ont arrêté 4 voleurs de motos Jakarta et leurs recelaires. Interrogé, le chef de la bande Moussa Traoré Bala et reconnaît avoir volé dans la seule ville de Koutiala plus de 15 motos. Comment procédait-il? Il forçait les serrures ou agresser les conducteurs sur les voies mal fréquentées pour s'accaparer des engins. Notre malfrat a toujours opéré soit en agressant les victimes, soit en utilisant du gaz lacrymogène. Ainsi, comme escroc, il vendait son butin en se faisant passer pour un commerçant avec des vraies fausses factures. Il possédait aussi une carte d'identité faite à Ouelssebou. Il porte le nom de Mohamed Kane. Son complice à Bamako s'appelle Yakouba Diara, commerçant de motos Dibidani, domicile à Lafiabourou Taliko. Bala en sa possession les factures pro forma de Yakouba Diara imprimées. Ainsi, les motos passaient sous la barre des policiers pour Bamako, puisque tous les documents des engins embarqués pour Bamako ou ailleurs étaient corrects. Depuis un certain temps, notre service est à la recherche d'une bande, dénommée bande Moussa Traoré. Donc, ils opéraient un peu partout à l'intérieur de la commune et de ses environnements. Leur mode d'opération consistait à poignarder les victimes pour enlever leur moto. La dernière victime, ça c'est Inissé Gougiel. Donc, le nommé Moussa a utilisé un somnifère dans sa boisson pour pouvoir la dormir afin d'enlever sa moto. Souvent, il portait ça pour pouvoir ne pas être démasqué. Bon, les chaussures interrogées, il dit qu'il les avoir achetées à Sévénigo avec un agent, je ne sais pas quelle sorte d'agent. Bon, donc il dispose aussi d'un béret militaire. Il dit qu'il a volé ça à Grosso dans un véhicule et avec ses ceintures aussi bien qu'une paire de ménages. L'arrestation de ces malfrats, toute la ville respire. Quel ouf de soulagement aujourd'hui, mais un complice est toujours recherché par la police. Ces derniers semblent avoir des informations cautales pour la suite des enquêtes, nous indique le commissaire divisionnaire Ousmane Diara. Sur un tout autre plan, suite et fin de la visite des mutualistes de l'ERTM au Burkina Faso, un dîner a été offert à la délégation malienne par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement burkinabé et le directeur général de la RTB. Nos envoyés spéciaux, Idrissa Traoré et Mamadou Sidibé, nous en parlent. Ça nous fait énormément plaisir et je pense que ce sont des expériences que l'on doit renouveler pour nous connaître davantage parce que nous partageons énormément de choses ensemble et sans nous connaître. Pourtant, on peut faire davantage et avec ce type de touches et d'activités. Et en vous voyant aussi, vous savez, aujourd'hui, nous, Burkinabés, on ne peut pas rencontrer un Malien sans penser à ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Et c'est toujours un peu le vague à l'âme avec de la tristesse. Et donc, tous nos voeux à nous, Burkinabés, c'est de voir le Mali retrouver sa prestance d'avant, de toujours. Et ce qui vous arrive aujourd'hui, on se sent très concerné. Mais au-delà de cela, justement, ça accroît le plaisir que nous avons de vous voir venir. Vous allez constater aussi comment nous on ressent la chose de l'autre côté de la frontière, comment on porte, et peut-être moins que vous, la tristesse de voir un pays avec tant de noblesse dans son histoire, dans sa culture, et on souhaite tous ensemble que le processus est enclenché et qu'il va aboutir à une pacification totale. Voilà, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement burkinabé, était au micro de nos envoyés spéciaux, Idrissa Traoré et Mamadou Sidibé. C'était la suite et la fin de la visite des mutualistes de l'ERTM au Burkina Faso.
Sport, tenu d'un point de presse par le collectif des clubs de football, le déroulement des actions du collectif et l'Assemblée générale extraordinaire de l'organe au menu de la rencontre, compte rendu Abdul Karim Kaba. Désormais collectif du 11 juillet au lieu du collectif des 11 clubs de première division. C'est ce que le groupement a choisi comme nom. Le collectif entend organiser une assemblée générale extraordinaire. Pour ça, il a réuni des signatures nécessaires des membres votants. Au lieu de 11, maintenant, c'est 10 clubs de première division, 8 clubs de deuxième division, 3 ligues et 2 organisations qui sont membres, qui font partie du collège électif. Et ça nous a fait à peu près la moitié plus 1 demandé par les statuts de la Fédération malienne de football pour avoir la majorité requise pour demander une assemblée extraordinaire au niveau de la Fédération malienne de football. Les questions des journalistes ont porté sur les amendements des textes en mai 2011 et surtout l'arrêt des comptes. L'Assemblée générale ne peut se tenir que 90 jours plus tard après l'arrêt des comptes. À tout moment de l'exercice, on a la faculté d'arrêter provisoirement les comptes, faire une assemblée et l'administration qui viendra à la place, ou si c'est l'administration ancienne qui continue, poursuivra les mêmes comptes et les clôturera au 30 septembre. Le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité national olympique et sportif du Mali ont entrepris des démarches entre la FEMAFOOT et le collectif du 11 juillet pour un dénouement heureux. Voilà, sur ce se referme ce journal.